L'invité d'ici. Notre invité, Pierre-Martin Charpenel, maire de la commune de Barcelonnette, de cette belle commune au cœur et capitale de la vallée de l'Ubaye. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Après ces semaines, alors comment allez-vous les qualifier? Exaltantes de campagne pour les élections? Il y avait déjà une bonne dynamique quand nous étions en groupe en campagne électorale et la même dynamique continue. Maintenant, on est beaucoup plus pragmatique, on a des documents, on a des numéros de téléphone, on a beaucoup de choses à faire et ça aussi, c'est très motivant. Alors, je peux imaginer que la clarté du score, vous avez largement gagné ces élections municipales, va a priori vous faciliter les choses. Il y a une vraie légitimité, la nouvelle équipe? Je le pense et je dirais à deux niveaux parce que j'ai toujours parlé pendant la campagne électorale de Barcelonnette, bien sûr, parce que les électeurs étaient de Barcelonnette, mais les électeurs ont admis aussi, je pense, que je parle de la vallée. Ils sont vraiment conscients que Barcelonnette fait partie d'un tout assez particulier qui est notre vallée. Et ça, je crois que ça nous aidera aussi pour la suite, parce que honnêtement, dans les projets que nous avons envisagés et que nous avons commencé à travailler ces jours-ci, il y a des projets, que ce soit la santé, que ce soit une résidence pour les saisonniers, que ce soit d'autres dossiers comme ça, c'est pas propre à Barcelonnette, c'est pour la vallée. Et ça, le public l'aura compris aussi. Si on revient un petit peu une fois, après on va parler de l'avenir, mais sur ces élections municipales, cette nette victoire, vous l'attribuez à quoi? Alors il y a plusieurs hypothèses, et vous allez peut-être me répondre que c'est un cumul. L'ambiance nationale, le fait que Barcelone était un peu de tout le temps sensiblement à droite, sachant que vous aviez une équipe vous-même être clairement d'hiver droite, mais votre équipe était très élargie. L'usure du pouvoir pour le maire sortant Jean-Pierre Aubert, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? L'analyse est difficile à faire. Bien sûr, dans un cas comme ça, il y a plusieurs facteurs. Je peux les évoquer sans ordre de préférence. Il y en a un que je préfère évoquer en premier, c'est dire que la jeunesse a voté pour nous. Je n'en évalue pas le poids réel, je n'en évalue pas l'importance, mais j'en ai la conviction. On peut dire aussi que ce n'était pas une élection politique. On savait que j'étais sans étiquette, que j'avais une vieille sensibilité gaulliste, comme j'aime dire. Dans ma liste, il y avait un peu de tout le monde aussi. Donc, ce n'est pas l'aspect de la vague bleue nationale qui a joué à Barcelonnette, pas du tout. Par ailleurs, je pense aussi qu'il y avait la qualité de notre équipe. Sa composition, nous avions, pour une équipe challenger, d'une équipe sortante, nous avions 10 conseillers municipaux qui étaient encore en place ou qui avaient déjà été conseillers municipaux dans la vallée ou à Barcelonnette. Donc tous ces facteurs réunis, et puis je crois aussi le message que nous avons distillé tout le long de la campagne, et qui était le thème, même dès début janvier, on l'avait analysé comme ça, c'était on est à votre écoute et on restera à votre écoute. Et en dernier lieu aussi, je crois qu'il y a eu un point fondamental, c'est qu'on n'a fait aucune promesse électoraliste. Et je voudrais prendre un exemple, on a reçu tous les présidents d'associations sportives, caritatives, patriotiques, je ne sais plus, 30 ou 40, je ne sais plus le nombre. J'ai insisté sur le bénévolat parce que toute ma vie, j'ai été dans l'associatif et j'ai fait du bénévolat. Et en débutant mon propos dans la salle du marché couvert que vous connaissez, j'ai été très précis en disant je ne suis pas venu ici pour vous faire des promesses. Vous n'entendrez de ma bouche aujourd'hui aucune promesse. On est venu pour vous écouter. Et je crois que ce langage qui n'est plus un langage politicien, plus politique, a sensibilisé aussi les gens. Alors, on va revoir dans un instant, je le dis pour nos équipes en régie qui réalisent toutes ces émissions, dont Patrick Gaudin, on va revoir ce passage de flambeau entre deux grandes personnalités de la vallée de l'Ubaye, le maire sortant Jean-Pierre Aubert et vous-même, Pierre-Martin Charpenel. Lorsque je dis ça, c'est aussi pour glisser sur un sentiment qui est peut-être plus difficile à évoquer pour vous, mais peut-être quelque part la reconnaissance des Barcelonnettes de votre parcours de vie, de cet investissement pour l'histoire de la vallée avec la Sabenza, etc. Il y a pu avoir ce sentiment chez les Barcelonnettes en disant, voilà, c'est quelqu'un qui a été, j'allais dire, stable dans son engagement pour la vallée. Oui, je l'ai dit d'une autre manière et je pense que c'est possible. Mais je le dis, les Barcelonnettes et tous les gens de l'Ubaye savent que j'ai toujours fait du bénévolat au service de l'Ubaye. Que ce soit sur Barcelonnette, pour la vallée, sans citer rien du tout. Et encore ma dernière fonction vis-à-vis de la protection et de la sauvegarde du pastoralisme, ils savent que c'est la vallée et que c'est aucun intérêt personnel qui ne m'a motivé dans ces actions-là.
Alors, on va regarder ce conseil municipal. Votre premier conseil municipal, c'était alors de mémoire vendredi dernier. Exact. Et ce moment un peu solennel, cet échange courtois, mais tendu quand même, un petit peu de l'impression qu'il donne, en tout cas, entre vous-même, nouveau maire de Barcelonnette, et celui qui a dû s'incliner, Jean-Pierre Aubert. Regardez. Je voudrais m'adresser quand même particulièrement aux 4 membres qui ont été élus de ce conseil et qui ne faisaient pas partie de notre liste. Pour vous dire, nous appliquerons les principes fondateurs qui nous ont rassemblés, tous les autres, à savoir une autre gouvernance et une autre vision de la vallée. Nous soutiendrons toutes vos actions lorsqu'elles nous paraîtront positives pour Barcelonnette, positives pour les Barcelonnettes, et au-delà même, positives pour la vallée. Nous vous dirons lorsqu'elles ne nous paraîtront pas positives, et on le dira avec respect, mais aussi avec fermeté. Et donc, notre opposition sera responsable, constructive et vigilante. Merci. Voilà, on utilise ce mot toujours un peu facilement, mais un moment, entre guillemets, historique, en tout cas pour la vallée de l'Ubaye, ce passage de témoin. Dans le respect, on l'a vu. Hein. C'est moi-même qui ai utilisé le mot respect, ça n'est pas passé à l'antenne, en disant que je respecterai très sincèrement tous les élus de la liste d'opposition, qu'il n'y avait aucune raison pour ne pas le faire. Et j'ai rajouté aussi que moi-même, je le ferai d'autant plus volontiers que je n'ai pas toujours été respecté dans l'ancien conseil municipal. Alors vous allez rentrer dans le dur, si je puis dire. Hein. Maintenant, les dossiers qui arrivent. Alors d'abord, j'imagine une partie un peu administrative de prise en main, de prise de connaissance également, je l'imagine, de pas mal d'informations municipales. Il y a beaucoup d'informations qui arrivent de tous les côtés. Il y en a sur des dossiers locaux. Hier, mes amis ont travaillé avec l'ex-adjoint à l'urbanisme et aux travaux. Ils ont passé toute une après-midi entière. C'est donc très positif. C'est une bonne collaboration qui commence à s'établir. J'ai plaisir à citer son nom avec Jean-Michel Payot. Donc il y aura une continuité. Et ensuite, en fonction de tout ce qui sera analysé, on fera un état des lieux avec lui, certainement aussi, s'il le souhaite, pour dire dans la prochaine étape qu'est-ce que c'est qu'on engage, qu'est-ce que c'est qu'on laisse de côté. Et puis des dossiers comme par exemple Céolane, tiens, que vous avez évoqué ici même d'ailleurs sur ce plateau pendant le débat des élections municipales. Là, il va falloir, j'imagine aussi, passer aux actes par rapport à votre constat qui était de mémoire un constat un petit peu d'échec du processus, ou en tout cas vous en critiquez le coup par rapport aux résultats. Exactement. Alors j'ai eu l'occasion de visiter pendant 2h30 pratiquement de fond en comble, de la cave jusque sous les combles, l'immeuble en question, accompagné de la directrice qui me semble être une personne parfaitement adaptée, vive, suffisamment intelligente et réceptive pour pouvoir être efficace dans la fonction que lui a confiée mon prédécesseur. Et quand j'ai fini ce tour complet, j'ai eu une idée, je le dis comme je le pense, c'est pas péjoratif, puisque moi-même ici, j'ai reconnu que l'idée était bonne de faire un centre comme ça. Mais quand j'ai tout visité, j'ai eu l'idée d'une démesure, c'est-à-dire une inadéquation entre le potentiel qui peut exister avec des scientifiques et l'outil qui a été financé à 75%, mais quand même, malgré tout, presque 700 000 € aussi de fonds apportés par les impôts locaux. Cette démesure, je ne sais pas comment la traiter encore, on va y réfléchir. Il y a des pistes et on est en recherche, je l'avoue. Alors, dernière partie, évidemment, l'intercommunalité, c'est essentiel en Ubaye comme de partout ailleurs. Bon, alors avec tous ces résultats électoraux qui ont surpris, la défaite de Michel Lanfranchi au Lozé, celle de Bruno Vaginet sur la commune de Pralou, celle du maire de Méronne, mais voilà une nouvelle donne pour l'intercommunalité dans la vallée de l'Ubaye.
Alors la question est un peu peut-être sèche ou un peu prématurée, peut-être allez-vous me répondre ceci, mais est-ce qu'on peut imaginer que la commune de Barcelonnette, vous-même donc très concrètement, briguez la présidence de la future communauté de communes de la vallée de l'Ubaye? Non, je le crois même peut-être l'avoir dit ici à ce micro, je ne me rappelle plus, ou je l'ai écrit quelque part dans les documents de campagne électorale. Je veux respecter le principe qui a toujours été tacite, la parole des montagnards entre eux, de dire le président de la communauté de communes ne doit pas être le maire de Barcelonnette. Il est certain que la question maintenant va se poser de manière beaucoup plus aiguë pour deux raisons. Vous venez de le dire, il y a eu un chamboulement dans les élections municipales, c'est-à-dire que le nouveau conseil communautaire sera bien différent du précédent. Mais la deuxième, j'aurais dû commencer par là peut-être, conséquence, ça ne fait pas conséquence, sur la vie future, c'est que depuis juin 2013, il a été acté et délibéré que Barcelonnette aurait 10 représentants, 8 de la majorité et 2 de l'opposition. Josier aura aussi 4 représentants, 3 de la majorité et de l'opposition. Cette nouvelle répartition proportionnelle à la population est aussi un véritable chamboulement. Il y a des communes qui se sentent un peu méprisées ou laissées de côté. Alors, dans mon propos de campagne électorale, je le disais tout à l'heure, j'ai toujours parlé Barcelone et la Vallée, Barcelone et la Vallée. Mon parti, c'est la Vallée, je l'ai affiché. Donc, il n'y a pas de souci que si les 8 candidats, les 8 postes qui nous sont réservés à la communauté de communes par notre élection, il n'y a aucun souci pour les habitants de la vallée qu'il y ait une hégémonie quelconque de la part de Barcelonnette. Au contraire, j'ajoute et j'insiste, je voudrais recréer de véritables liens de solidarité entre la petite capitale que nous représentons et tout le reste des autres communes qui ont besoin aussi de solidarité, comme nous avons besoin de la solidarité des autres petites communes. Reste à mettre en œuvre une gouvernance, mais bon, on sort juste des élections, c'est encore prématuré peut-être pour en parler. Oui, c'est un peu tôt. Des coups de fil, on m'appelle, je réponds, ou je dois répondre. Rien n'est établi à ce jour. On vous remercie Pierre-Martin Charpenel. Bon courage pour Merci j'allais dire les semaines qui viennent, mais non, pour les 6 ans qui viennent quand on est maire d'une commune de moyenne importance. On sait que c'est pas simplement diriger les services et faire une réunion par semaine, c'est jour et nuit, j'exagère, mais peut-être. On va s'en occuper, mais on va bien répartir les tâches et je crois que ça sera profitable à tous les Barcelonnettes. Merci encore d'avoir été avec nous, merci beaucoup. Merci à vous et à tout le monde. L'invité d'ici.